Bonjour, on va traiter dans l'actuelle vidéo la notion du taux marginal de substitution. En abréviation, on parle de TMS. Pour ce faire, je préfère vous donner un petit constat. Alors, on va partir du cas d'un consommateur qui consomme deux biens, X et Y, et qu'on va détecter sur une carte d'indifférence, comme vous le voyez là, en fonction de la substitution donc des biens X et Y. Alors pour ce faire, par la suite, on va définir ce que c'est que le TMS, on va en donner les formules mathématiques et on va donc donner les propriétés avant de vous donner rendez-vous sur l'application. Alors, ce que je vous propose là, ce consommateur, bon, je vais essayer de nommer les biens X et Y. Je spécifie pour X, il s'agit par exemple des boissons gazeuses, et Y, ce serait le thé à la menthe pour nous situer dans le contexte marocain. Supposons que ce consommateur a une fonction d'utilité U est égal à 1 demi X, Y est égal à 25 et que X, bien sûr, et Y, les quantités sont strictement positives. Et on va représenter notre fonction d'utilité, comme vous le voyez sur le graphe, nous déplacer du point A au point B, c'est-à-dire pour que le consommateur se déplace de A à B. Qu'est-ce qu'il aura à faire? Vous le constatez avec moi. Il doit renoncer à 25 verres de thé à la menthe pour avoir en échange une boisson gazeuse supplémentaire. Peut-être je ne vous l'apprendrai pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est de culture culinaire marocaine. Bon, surtout quand il fait froid, hein, on ne peut pas renoncer à 25 verres de thé à la menthe pour avoir une boisson gazeuse. Bon, ce n'est pas ça ce que nous voulons faire exactement aujourd'hui, mais j'ai voulu vous approcher du TMS à travers un exemple un peu, pour ne pas dire concret, qui est proche de notre consommation au quotidien. Alors, le taux, la proportion selon laquelle ce consommateur va substituer une unité de X à 25 unités d'Y s'appelle tout simplement le taux marginal de substitution. Vous constatez que le déplacement de A à B se fait à travers le renoncement à 25 unités de Y contre une unité supplémentaire de X. Cette unité supplémentaire peut être de quantité infinitésimale. On peut se situer au niveau, au point B'. On peut même réduire cette quantité, aller jusqu'au point B seconde, jusqu'à ce qu'on se rapproche très bien du point A. Et là, les variations seront ce qu'on appelle en économie, en microéconomie, des variations infiniment petites ou infinitésimales. Alors, je réitère, de ce qui précède, nous déduisons donc la notion de TMS, mais attention, j'attire votre attention sur le fait que, même si on parle de taux, il ne s'agit pas d'un pourcentage. C'est un rapport, c'est une proportion, mais ce n'est pas un pourcentage. Quand on parle de marginal, ça veut dire que la substitution se fait à la marge, donc avec des variations infiniment petites. Et quand on parle bien sûr de substitution, c'est la substituabilité entre moins de biens. Alors, le TMS, je l'ai déjà dit, je réitère d'une manière générale, c'est le rapport ou la proportion dans lequel un consommateur échange la quantité d'un bien à la marge contre celle d'un autre bien, mais tout en gardant le même niveau de satisfaction. Autrement dit, tout en restant sur la même courbe d'indifférence. Pour en donner la formule mathématique, comme le veut l'habitude, et nous sommes maintenant habitués à ça, nous devons distinguer entre les variations discrètes et les variations continues. Si je prends le cas de variation discrète, le taux marginal de substitution de X en Y ne serait rien d'autre que donc la quantité du bien Y que le consommateur peut céder ou bien à laquelle il peut renoncer pour avoir en contrepartie une unité supplémentaire du bien X tout en gardant le même niveau de satisfaction. On écrit donc le TMS de X en Y ne serait rien d'autre que le rapport de variation de la fonction d'utilité résolvée en Y, à savoir la variation d'Y rapportée à la variation de X. Quand les variations deviennent continues, c'est-à-dire que la quantité de variation est infiniment petite, le taux marginal de substitution devient un taux d'échange instantané en un point et on aura comme formule mathématique du TMS la dérivée première de la fonction d'utilité résolvée en Y. Ça veut dire
donc la formule mathématique du TMS dans le cas de variation continue sera la limite quand la variation de x tend vers 0 du taux de variation de la fonction d'utilité résolvée ou exprimée bien sûr en fonction de x. C'est la limite quand la variation de x tend vers 0 du rapport variation d'y sur variation de x, qui nous donne en dernier ressort, donc comme je viens de vous le dire, la dérivée première de la fonction y égale à f de x, c'est-à-dire on exprime la fonction d'utilité en faisant varier, donc ou bien exprimer y en fonction de x, bien sûr, et en fonction de l'indice d'utilité, avec y', la dérivée première, vous le voyez bien sûr, et quand on parle de la dérivée première de la fonction d'utilité résolvée en y, c'est rien d'autre que la pente de la courbe d'indifférence, et nous avons déjà vu ça. Donc voilà la notion du TMS et la méthode ou les formules de son calcul. Le taux marginal de substitution présente un certain nombre de propriétés. La première propriété, c'est qu'elle est une notion ponctuelle. Alors nous l'avons vu à travers la courbe d'indifférence à travers laquelle j'ai introduit cette notion. Nous avions un certain nombre de points sur la courbe. Alors tous les points de la courbe d'indifférence ne donneront lieu à un taux marginal de substitution. Donc, il va varier le long de la courbe d'indifférence et dans tous les points constituant cette courbe d'indifférence, on peut avoir un taux marginal de substitution tout le long de cette courbe. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il est une notion ponctuelle. Le taux marginal de substitution est toujours de valeur négative. Pourquoi négative? Nous l'avons dit, c'est le rapport de la variation d'un bien, de la quantité d'un bien rapporté à la variation de l'autre. Et vous savez très bien que pour rester sur la même courbe d'indifférence, il y a un bien dont la quantité diminue et un autre dont la quantité augmente. Et je ne vais pas revenir au fait que l'ennemi de mon ami, ça serait mon ennemi, étant donné qu'une variation sera négative et l'autre sera positive. Et le rapport de deux variations, une négative, l'autre positive, sera négatif. Donc, et il est bien sûr là, vous le constatez aussi, quand on se déplace le long de la courbe d'indifférence, vous allez constater que le taux marginal de substitution, bien sûr, il sera décroissant en valeur, je dirais algébrique, et croissant en valeur absolue pour garder le même niveau de satisfaction. La dernière propriété du TMS, c'est qu'il est, donc nous l'avons dit, bon, d'une manière ou d'une autre en parlant du cas négatif, mais il est toujours décroissant. Pourquoi décroissant? Parce que c'est le rapport de la quantité de deux biens. Et vous savez très bien, et nous en avons déjà parlé, il y a une relation inverse entre l'utilité marginale et la quantité du bien. Le bien dont l'utilité marginale diminue, c'est le bien dont la quantité augmente. Et le bien dont la quantité diminue, l'utilité marginale sera grande. Il sera de grande utilité. C'est le fameux paradoxe de la valeur chez les néoclassiques. Donc voilà les trois propriétés du TMS. Donc nous avons présenté dans la définition, d'abord la définition, je dirais, algébrique du TMS, à savoir la dérivée première de la fonction d'utilité résolvée en Y, mais il y a aussi une expression économique du TMS. Pour la déduire, nous prenons le schéma que vous avez devant les yeux. On va prendre deux courbes d'indifférence, ou plutôt une carte d'indifférence composée de deux courbes d'indifférence. Je mets un point L sur la courbe d'indifférence CI2 pour me déplacer de la courbe d'indifférence CI2 à la courbe d'indifférence CI1, c'est-à-dire je diminue l'utilité. Je suppose que je me déplace du point L au point M. Ce déplacement se traduira par la diminution d'utilité, donc qui est égale à quoi? Qui est égale à la variation du bien Y multiplié par l'utilité marginale du bien Y. Pourquoi? Parce que vous voyez le déplacement de L à M donc correspond à la même quantité du bien X. Supposons maintenant que je veux revenir sur la courbe d'indifférence CI2. Alors je me déplace du point M au point N. J'aurai une augmentation de l'utilité. Cette augmentation sera égale à quoi? Ça sera égal à la variation de la quantité de X multipliée par l'utilité marginale du bien X, tout simplement parce que de M à N, je reste avec la même quantité du bien Y. On va faire un petit peu de gymnastique et maintenant vouloir nous déplacer de N à L, revenir
sur le point de départ. Vous constatez que je suis sur la même courbe d'indifférence, donc il n'y aurait pas de variation de l'utilité. Alors, ce qui a été, donc la quantité dont on a diminué l'utilité et la quantité dont on l'a augmentée seront égales en nous déplaçant du point N au point L. Pourquoi on fait toute cette présentation? C'est pour déduire la relation dont je viens de vous parler, à savoir la relation entre le TMS et l'utilité marginale. Vous constatez là, donc, quand je reviens de N à L, j'ai variation de la quantité d'Y fois l'utilité marginale d'Y, plus variation de l'utilité marginale, variation de la quantité de X fois l'utilité marginale de X est égale à 0, tout simplement parce que je reste sur la même courbe d'indifférence. De cette égalité, donc ça me rappelle la proportionnalité, le produit des moyens et les produits des extrêmes. Donc là, qu'est-ce que je déduis? Bon, je l'ai dit, donc je déduis la relation que vous aurez tout de suite. Alors j'ai de N à L, les deux variations s'égalisent et j'aurai une proportionnalité de la forme utilité marginale d'X fois la variation du bien X est égale à l'inverse de l'utilité marginale d'Y fois la quantité, ou bien la quantité du bien Y, la variation de la quantité du bien Y. Donc là, je déduis que l'utilité marginale de X divisé par l'utilité marginale d'Y est égale à moins la variation d'Y sur la variation de X. Or, moins variation d'Y sur variation de X, c'est le TMS. Et par là, je dirais qu'en valeur absolue, le taux marginal de substitution est égal à au rapport des utilités marginales. Ce que j'ai dit là pour le cas concret, plutôt discret, je peux le dire pour le cas continu. Seulement, au lieu de variation discrète, je parlerai de dérivée et vous le constatez. Et on déduit ce qu'on appelle l'expression économique du TMS, à savoir qu'il est égal en valeur absolue au rapport des utilités marginales. Et nous connaissons qu'à l'équilibre, le rapport des utilités marginales est égal au rapport des prix. Donc voilà, nous avons fait le tour de la notion du TMS, ses propriétés et les méthodes ou les formules de son calcul. Je vous remercie pour votre attention et pour plus d'illustrations, je vous propose de voir dans la vidéo prochaine une application sur la notion du TMS. D'ici là, portez-vous bien.